La valise, repris. Ballon lent, on essaie de remettre de la vitesse derrière, on a envoyé des avants. Ça joue au ras. Donc pénalité. Pénalité. C'est Bussock sur une carton rouge. Et donc qui en plus de la défaite perd un des maîtres à jouer. Donc Nîmes qui ouvre le score. Moi qui malgré le coup d'envoi bon coup d'envoi et bon engagement donc des Mâconnais sont vite venus en terre mâconnaise. Mais là, très bonne captation de la balle du numéro de l'ailier. Avec une belle percussion de Kierin, le bulldozer, Grégory Kierin, le bulldozer mâconnais. Un magnifique offload qui joue après contact. Et monsieur l'arbitre qui est pénalité, et voilà, comme on l'a dit. Formalité. Le duel Manu est lancé. Oui, les locaux. On verra si à Sacré-Galine ça se reproduit. Duprez prise en touche. Qui récupère le ballon en touche. Et ça va dans l'axe. Voilà, il y a tout le monde qui vient, hein. Il y a toute la famille là. Et c'est. Voilà, donc et c'est collectif. Hein. Quand c'est relié. C'est rallié, c'est Romain Maurice le talonneur. Le talonneur qui se met avec le ballon. Ouais, exactement. On est de jouer rapidement. Samuel Roche. Non, il garde la balle, il joue au pied. Ballon très très haut. Oui. Juste dans les 22, c'est bien joué ça parce que ça perturbe la défense. Et ça met le feu. Attention, oui. Quelle défense limoise. Ah, c'est. Ils mettent la pression sur le porteur. Absolument. Ouais. Ah, ils ne manquent pas de leur réputation. Elle est extrêmement redoutable cette défense. Elle monte vite, elle monte ensemble et elle est récompensée. Bravo à eux, bravo aux Gardois qui obtiennent une magnifique pénalité dans les 22 mètres, Mâconnais. Voilà. Et ça passe. D'avoir une petite surprise lors de la. Voilà, belle du choix des remplaçants. Touche. En fond d'alignement. Allez, rallié. Ouh, il a fait des dégâts. Hein. On écarte à nouveau avec Rampillard. Pas sauté pour Cornez. Essai. Alors, voilà, validé. Hein. Validé par l'arbitre. Qui a mis un peu de temps avant de valider l'essai, peut-être une suspicion d'en avant sur cette longue passe de Ropilla pour son ailier. Et donc donc ce qui fait 5 points de plus. Et est-ce qu'on en rajoute 2 points supplémentaires? Oh oui. Belle transformation qui n'était pas du tout évidente. Hein. Ça fait peur là pour les Gardois. Je me mets à la place des Gardois. Allez. Donc là ça va. On prend la même recette que tout à l'heure. Voilà, donc Nîmes est un peu mieux préparé hein, là, sur ce coup. Ouais, on voit qu'ils ont mieux défendu là. Belle défense gardoise. Voilà, mais Macron qui garde le ballon hein, avec Tom Burns qui essaie de s'extraire. Ça sort rapidement, ça joue sur les extérieurs. Oh, Martin Félix. Oh là là, incroyable. Quel essai. Il s'est fait tout seul celui-là. Hein. Martin Félix, c'est ce qu'il fait tout seul celui-là. Les bonus sont très importants en phase finale. Parce que même si le goal average est plus important en match retour, les points de bonus comptent pour le résultat final. Derrière, hein, il est obligé d'être très très vigilant parce que ce coup de pied de Samuel Roche est redoutable. Et nouvelle touche gagnée par Mâcon. Burns. Et voilà. Ben voilà, le scénario que les Gardois envisageaient, c'est ça, c'est mettre une grosse pression défensive sur les Mâconnais et récupérer des pénalités en bonne position, c'est fiable. Ça marche. Il était attendu, hein, Tom Burns, là, ouais. Il y en avait trop dans leur jeu de mouvement. Et c'est vrai que là, pour l'instant, Nîmes essaie de recoller au pied. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils aient d'autres ambitions s'ils veulent sur l'ensemble des deux matchs. Avoir une issue heureuse parce que encore une fois hein, les points au pied ne suffiront pas. De Bladis chassé par Félix Martin.
Pichard. Coup de pied de Pichard. Qui trouve Cornez. Qui assure. Tom Burns. Et Tom Burns il va aller tout droit. Non, Non, il n'y a pas d'en avant là. Non, c'est pas en avant, c'est hors-jeu. Ah, hors-jeu, pardon. Ouais, hors-jeu, et c'est vrai que je voyais Tom Burns se baisser. Je lui dis non, il va pas faire ça quand même. Et si. Donc là, vraiment, Ouais, il a repris le ballon. Le ballon allait devant. Il se saisit du ballon, il est devant le joueur qui donne le coup de pied. En toute logique, il est sanctionné. Tout à fait. Mais voilà. Non mais Alain, oui, qui supporte son équipe, qui est là tous les dimanches, rayonnant, qui prend bien soin de nous. Et c'est vrai que c'est un véritable plaisir d'être à côté de bénévoles comme lui. Malvenu dans la composition. Peut-être qu'il aurait fallu plus de vitesse. Donc pénalité, hein, avantage sur pénalité. Donc ça va être une balle gratuite, hein, pour Nîmes, qui va pouvoir peut-être prendre un peu plus de risques pour casser cette défense maconnaise. L'arbitre qui revient à la pénalité. On va certainement jouer au pied, tenter la pénalité, j'imagine. Et Larry et Lamire. Alors est-ce que Mâcon va aller au contest là, parce qu'ils sont très forts au contest? Oui, ils vont au contest, ils perdent la balle. Nîmes. Mais par contre, ça sent ses casquettes. Voilà, on le sentait venir, hein, Claude, hein. On a parlé juste avant. Et là, Mâcon, là, il va pas falloir se regarder les chaussures. Qui est bien positionné dans l'axe. Je pense que ça va. Ils vont tenter le drop. Hein, attention, ouais. Ça sent le drop. Là, on est en face des perches. De Bladis qui est bien placé. On le voit pas, mais il est dans l'axe de Yann Berthaud. Et là, ça pourrait être le coup fatal. Berthaud, voilà, de Bladis. Tentative de drop. Et ça passe. Bravo. Là, on revient un petit côté. Lavaux. Sao. Ah, d'avant. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Complètement, vraiment, ce match, on a alterné le très très moyen, voire le mauvais, avec le bon en deuxième mi-temps. On a su relever notre niveau de jeu. Je pense qu'en première mi-temps, on passe complètement à côté au niveau de notre défense. C'était notre point fort sur quasiment toute la première partie de saison. Et là, on passe complètement à travers en première mi-temps, où on prend 3 essais, qui sont un peu, pour nous un peu donnés. Et après, par contre, en deuxième mi-temps, on se fait remonter les bretelles à la mi-temps et on revient avec d'autres intentions et ça se voit sur le terrain. Complètement. On se l'était dit à la mi-temps qu'on n'était pas si loin que ça, malgré les 3 essais à 0 ou qui paraissent des fois un peu forts. On savait qu'on n'était pas très loin. Donc on savait qu'en revenant 3 points par 3 points, on allait pouvoir être à portée de fusil d'un essai. Et puis bon, alors on marque un essai un petit peu chanceux, mais qui comptera quand même pour la suite. Complètement, on va le travailler sur la vidéo. Voilà, je pense qu'ils nous avaient très très bien préparé, ils avaient vraiment identifié nos quelques joueurs en touche qui dirigeaient la touche. Donc c'est un point comme un autre qu'on va devoir améliorer. Il n'y a vraiment rien qui est fait. 3 points d'écart à la mi-temps de cette confrontation, c'est rien du tout. Ouais, tu as très bien résumé, hein, une très bonne première mi-temps de notre part, avec beaucoup d'attaques, beaucoup de jeux, comme on a pu le faire toute la saison. C'est juste dommage de ne pas pouvoir le reproduire sur 2 mi-temps. Parce que je pense qu'on a les armes pour le faire, on l'a prouvé en première mi-temps et je pense qu'on peut le faire pendant 80 minutes. C'est juste que les Nîmois sont très bien revenus en deuxième période, voilà, mais bon, il y a un match retour. Hein. Maintenant, à nous de bien nous préparer cette semaine pour éliminer toutes les petites erreurs qu'on a fait pendant ce match et repartir reprendre des forces et y retourner samedi soir. De toute façon, là, il faut qu'on essaye de se dire qu'il y a 0-0 et qu'on reparte tambour battant à Nîmes comme on a fait, comme je répète, hein, sur cette première mi-temps, mais sur 80 minutes. C'est tout. Un match de rugby, des phases finales, ça se joue 80 minutes et pas 40. Voilà. On le sait qu'on n'est pas loin. Je dis pas qu'on n'a pas joué toute la deuxième mi-temps. Au contraire, on a été bon en conquête, je pense. Mais voilà, il faut qu'on soigne les petits détails et pour vraiment gagner ce genre de match en phase finale contre un premier de poule, c'est les petits détails qui vont compter jusqu'à la fin. Oui, parce que